le monde chemine vers la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, le mouvement Inamahoro, Femmes et Filles pour la paix et la sécurité, continue de mobiliser en amont tous les Burundais et les Burundaises, ainsi que ses collaborateurs et ses partenaires, en les invitant à rallier tous les efforts en vue de l'éradication de la violence à l'égard des femmes et filles. Cette campagne intervient au moment où notre pays est plongé dans une crise économique et sociale, comme cela transparaît dans tous les rapports qui classent par ailleurs le Burundi parmi les pays les plus pauvres du monde, si pas le dernier. Un des secteurs qui souffre de cette situation est le domaine de l'éducation, au moment où le Burundi a adhéré au principe que tout enfant a droit à l'éducation dans des conditions de sérénité et de sécurité qui favorisent son apprentissage. L'éducation est considérée par le Concert des Nations comme le socle de l'épanouissement de toute personne humaine et des transformations sociales. C'est un droit universel consacré par les instruments internationaux ratifiés par le Burundi, tels que la Convention relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, la Constitution du Burundi du 7 juin 2018, en son article 53, proclame que tout citoyen a droit à l'instruction, à l'éducation et à la culture. Cependant, ce droit est loin d'être une réalité pour bon nombre de filles burundaises, car elles sont les premières touchées par l'hémorragie scolaire, comme les médias ne cessent de le décrier. À titre d'illustration, l'agence burundaise de presse, ABP en sigle, publiait le 24 août 2022 que les effectifs de décrochage scolaire en province de Muramvya au cours de l'année scolaire 2021-2022 s'élevaient à 5 680, dont 3 422 filles. Le journal La Voix de l'enseignant annonçait dans son édition du 23 avril 2022 qu'au cours de l'année scolaire 2021-2022, au niveau de la direction provinciale de Rutana, 3 034 élèves avaient abandonné et parmi eux, 1 446 étaient des filles. C'est dans ce contexte que le mouvement Inamahoro vient de faire une étude sur les causes de l'abandon scolaire des filles dans les écoles fondamentales et post-fondamentales au Burundi. Le constat est plus qu'inquiétant. La première cause inventoriée est la pauvreté. Il est cependant surprenant de voir que la pauvreté vient en première position comme cause de décrochage scolaire, car en principe, l'école fondamentale est censée être gratuite au Burundi. Cependant, la réalité sur terrain est tout autre. Plusieurs frais supplémentaires, comme les frais de gardiennage, les frais de construction des classes, les frais d'assurance, les frais pour les professeurs vacataires sont souvent demandés aux parents, de telle sorte que la scolarité devient de plus en plus chère. La deuxième cause est liée à la condition féminine. Il s'agit particulièrement des grossesses précoces et des mariages forcés. Ce qui est particulièrement déplorable dans ce cas-ci est que les écolières sont violées par les éducateurs, violées sur le chemin de l'école et parfois même dans les communautés, et les auteurs de ces forfaits ne sont souvent pas inquiétés. Le troisième facteur est lié à la culture patriarcale. La culture et la tradition burundaise n'encouragent pas la scolarisation de la fille. À cette dernière, on assigne la tâche de reproduction, ce qui ne valorise pas le travail de la fille. Ainsi, aujourd'hui encore, la fille est éduquée pour devenir une bonne épouse et une bonne mère, et pour cela, elle n'a pas besoin de faire de longues études.
Cet environnement fait qu'elle ne développe pas assez la confiance en soi et son leadership empathie. En effet, on lui a toujours répété qu'elle n'avait pas à s'en faire car elle aura un mari qui prendra soin d'elle et cela la maintient dans une dépendance éternelle. Cette situation de décrochage scolaire chez les filles a clairement des conséquences graves sur la fille elle-même, mais aussi sur le pays.